Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification Python. Nous sommes dans la leçon numéro 22. On va commencer le module numéro 4. Et la leçon d'aujourd'hui, on va définir et utiliser les fonctions. Avant de faire ça, on va citer les éléments qui se trouvent ou les éléments à traiter dans le module, dans le module numéro 4. On va définir et utiliser les fonctions, les différentes façons de passer des arguments à des fonctions, la portée des noms des variables, soit dans les fonctions, soit à l'extérieur des fonctions, et les derniers éléments, donc c'est les tuples et les dictionnaires. Bon, la première des choses, on va définir une fonction. On a déjà vu l'utilité ou ce qu'on appelle les notions de fonction. Pour le moment, une fonction, c'est un bloc de code qui exécute une tâche spécifique. Lorsque la fonction est appelée, vous pouvez utiliser des fonctions pour rendre votre code, par exemple, mieux organisé, plus lisible. Les fonctions peuvent avoir des paramètres et des valeurs de retour. Par exemple, lorsqu'on a l'utilité des fonctions, lorsqu'on a par exemple un code source qui contient par exemple des parties qui se répètent dans plusieurs emplacements. Je peux créer une fonction qui permet de me contenir le code qui se répète plusieurs fois, et je peux l'exécuter à chaque emplacement que j'ai besoin. Ça, c'est d'une part. Deuxième objectif, c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple le code est plus lent. Donc on peut le diviser en des petits morceaux. Ça, ce qu'on appelle les fonctions, c'est-à-dire des petits morceaux toujours pour bien organiser et pour la lisibilité du code, etc. Ça, c'est l'utilité des fonctions. Bon, on a plusieurs types de fonctions. Donc, au moins, on a 4 types de fonctions de base en Python. On a ce qu'on appelle les fonctions intégrées, qui est intégrée à l'intérieur de Python. Donc, qui font partie intégrante de Python, comme la fonction print, input, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des fonctions. On peut l'utiliser lorsque j'installe Python. Donc, je peux l'utiliser ces fonctions-là. On a plusieurs fonctions. On peut consulter toutes les fonctions qui se trouvent ou qui est intégrée dans Python ou site web python.org, etc. Deuxième type de fonctions sont des fonctions provenant de modules, c'est-à-dire préinstallés. Je peux installer quelques modules et je peux utiliser des fonctions qui se trouvent dans ces modules-là, etc. Donc ça, il se trouve dans ce qu'on appelle le module numéro 5 de ce cours. Donc nous sommes dans le module 4, on va voir ce qu'on appelle les modules, etc. C'est-à-dire les modules, ils peuvent contenir des fonctions qu'on peut utiliser dans des programmes. Troisième type, c'est ce qu'on appelle les fonctions définies par les utilisateurs. C'est l'objectif de la science d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisateur il peut créer ou il peut écrire des fonctions et il peut utiliser librement dans le code, etc. Bon, le quatrième type de fonction, ce qu'on appelle les fonctions lambda. Lambda, donc ça c'est au niveau de module numéro 6. On va voir ça après. Donc pour le moment, on a cité 4 types de fonctions, mais le cours d'aujourd'hui, c'est concernant le troisième type, c'est-à-dire comment on va définir nos fonctions et comment on va utiliser ces fonctions-là, etc.
Ça, c'est l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Bon, comment on va définir une fonction? Donc, toujours, on va commencer par le mot-clé def. Et toujours syntaxe, c'est def. Le nom de la fonction, c'est la même chose que les noms des variables, c'est-à-dire on a des prérequis, c'est-à-dire il contient des alphabets, ce qu'on appelle l'underscore ce qu'on appelle espace, le bouton 8, donc tiré avec le bouton 8. Donc entre parenthèses, on peut mettre ce qu'on appelle des paramètres, deux points, et en bas, automatiquement, on va faire un retrait ici. On a déjà vu comment on va faire des retraits, soit des espaces, soit le bouton tabulation. Et ici, le code ou les expressions ou les listes d'instructions. Exemple, par exemple, on a besoin de définir une fonction qui s'appelle message qui permet de m'afficher donc hello ou bonjour. Donc la première des choses, on va taper def, le nom de la fonction entre parenthèses. Pour le moment, c'est vide, c'est-à-dire on n'a pas de paramètres. Et donc on va faire un retrait et on va utiliser la fonction print qui permet de m'afficher le texte hello. Et l'appel, c'est-à-dire comment on va utiliser la fonction qui se trouve ici. Toujours on va saisir le nom de la fonction et suivi par les parenthèses. Et automatiquement, lorsque je donc fais l'appel à la fonction, automatiquement il va m'afficher hello. Donc d'autres exemples, deuxième exemple, c'est-à-dire on va définir une fonction qui s'appelle hello et avec quelques paramètres, avec un seul paramètre donc qui s'appelle name, et à l'intérieur donc de la fonction on va utiliser toujours la fonction print pour afficher hello et le nom saisi par l'utilisateur ou le paramètre qui se trouve donc dans la fonction. Donc ça c'est pour la définition de la fonction. Comment on va utiliser cette fonction-là? Donc la première des choses, on va demander à l'utilisateur de taper un nom et on va initialiser et on va l'affecter aux variables qui s'appellent nom. Et on va exécuter ou appeler la fonction hello et entre parenthèses on va saisir par exemple l'IHIA ou le nom qui a été saisi par l'utilisateur. Et automatiquement il va m'afficher donc la fonction il va m'afficher quoi? Donc hello et le nom que l'utilisateur a saisi. Bon, on va faire un TP, c'est-à-dire on va écrire une fonction qui s'appelle test qui affiche une chaîne de caractères bonjour 10 fois. Et après on va appeler la fonction pour tester l'utilité ou pour tester le fonctionnement de la fonction. Bon, donc on va définir donc la fonction def et le nom c'est test. Pour le moment, la fonction sans paramètres, on va mettre les deux parenthèses et à l'intérieur c'est vide. Regardez ici, on a un retrait et on a besoin de faire, donc la fonction il permet de faire quoi? Donc d'afficher bonjour plusieurs fois. Pour ça, on a besoin d'une boucle for i in, par exemple, des fois c'est range 10 de points print bonjour. Bon, ça c'est la fonction. On a défini la fonction. Pour le moment, on va tester et on va appeler la fonction. On va écrire test et les deux parenthèses. Tout simplement.
Et lorsque j'exécute le programme, c'est-à-dire elle va me faire appeler la fonction test. Et la fonction test, elle va m'afficher quoi? Donc elle va m'afficher bonjour 10 fois. Regardez, ça c'est la réponse. Ça c'est la leçon numéro 22. On a cité et on a défini une fonction et l'utilité et ce qu'on appelle comment on va utiliser cette fonction-là. Merci pour votre attention.